radio RM1, Radio Montjoie numéro 1. Je suis Mathieu et voici Maëva. Nous entamons notre 3e saison avec beaucoup de motivation. Au programme aujourd'hui, l'interview exclusive de Madame Jugan, directrice de l'école Montjoie. Mais avant, commençons tout de suite avec Myriam, Selma et Elia qui vont nous parler du jour de la rentrée. Bonjour, je m'appelle Elia. Pour commencer, lundi 2 septembre, on s'est tous réunis dans la cour. L'association des parents d'élèves a accueilli parents et élèves avec des boissons et viennoiseries. C'était bon et croustillant. Merci à eux. À toi, Myriam. Bonjour. Ensuite, la directrice a expliqué les horaires d'école, puis elle nous a appelés pour aller dans nos classes avec notre maîtresse. On avait hâte de retrouver nos amis. Je te passe la parole, Selma. Bonjour. Arrivés dans notre classe, nous nous sommes assis à notre étiquette prénom. Nous avons sorti nos fournitures et puis la journée a commencé. Benoît est venu se présenter. Il fera les animations dans la cour et nous aidera aussi dans la classe quelques heures par semaine. Merci Selma. Profitons pour écouter l'interview de Benoît par les CE1. À vous les CE1. Bonjour, nous sommes les CE1 de la classe de grande section CE1. Je m'appelle Tess. Aujourd'hui, nous allons interviewer Benoît qui fait son service civique dans notre école. Bonjour, je m'appelle Raphaël. Le service civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Bonjour, je m'appelle Lilou. Le service civique permet de s'engager sans condition de diplôme dans une mission d'intérêt général au sein d'une association, d'un établissement public, d'une collectivité. Bonjour, je m'appelle Enzo. On peut faire son service civique en France ou à l'étranger. Bonjour, je m'appelle Naïm. On peut faire son service civique dans 9 domaines. Action, solidarité, environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire. Bonjour, je m'appelle Ophélia. Benoît, pourquoi es-tu venu dans notre école? Je suis venu dans votre école pour réaliser un service civique. Benoît, que fais-tu exactement à l'école? Je fais plusieurs activités. Alors, notamment, le matin, je fais l'accueil. J'ouvre la porte pour que les élèves puissent avoir accès à l'établissement, pour qu'ils puissent aller en classe. Je fais des activités pendant les récréations. Plusieurs sortes d'activités, donc des activités principalement en équipe, avec ou sans ballon, ou avec ou sans accessoires. Je suis aussi de garderie le matin à partir de 8h et le soir. Et je fais aussi en même temps l'étude pour ceux qui doivent faire leurs devoirs à l'école. Bonjour, je m'appelle Chloé. Benoît, es-tu content d'être avec nous? Oui, je suis très content d'être avec vous. Bonjour, je m'appelle Luciane, merci. Benoît, merci à tous nos auditeurs et à très bientôt. Bravo les CE1. On vous redonne la parole, Elia et Myriam. Nous avons reçu nos nouveaux cahiers et nous avons décoré les couvertures. C'était tout propre et tout beau. Anne nous a présenté les projets de l'année. Maintenant, une petite pause poétique et chantante. Dans la classe, il y a des petites chaises. On se sent à l'aise. Dans la classe, il y a des petites tables. C'est très confortable. Dans la classe, il y a des couleurs, des plantes, des fleurs. Il y a des mots que l'on écrit, des poèmes que l'on dit. C'est comme ça qu'on devient grand, nous les enfants. C'est la rentrée, c'est la rentrée. Les petits et les grands. C'est la rentrée, c'est la rentrée. C'est la rentrée, c'est la rentrée. C'est la rentrée,
classe de Marine et Pauline. Bonne année à tous. Merci de nous avoir écoutés. À toi l'antenne, Maëva. Merci les filles. Vous êtes bien sur RM1 Radio Montjoie numéro 1. Nous enchaînons sur les nouveaux arrivés dans l'école. Qui sont-ils, Alisa, Kenal et Chloé? Nous souhaitons la bienvenue à 2 adultes dans l'école. Violaine, enseignante en classe de CE1, CE2. Benoît, animateur en service civique cette année. Welcome. Nous accueillons aussi de nouveaux élèves. Elena chez les tout-petits. Léo, Guiguine, Aude, Vinona, Juliette et Gustave en petite section. Ethan en grande section. Garance et Gerhardshold et Nina en CP. Mathéo en CE2 et Stanislas en CM1. Bienvenue à tous à l'école Montjoie. À toi Mathieu. Oui, bienvenue à tous les nouveaux élèves. Maintenant, place aux grandes sections qui vont vous raconter les aventures de Tibili. La classe de grande section va vous raconter l'histoire de Tibili. Julien. Tibili est un petit enfant de 6 ans. Ethan. Il rit du matin au soir. Maël. Un jour, sa maman dit qu'il va aller à l'école. Yam. Et un jour, il arrête de rigoler. Pourquoi il arrête de rigoler, Zaineb? Parce qu'il ne veut pas rester dans une classe triste avec un tableau noir. Qu'est-ce qu'il préfère faire, Julien? Il veut aller voir les animaux. Et qu'est-ce qu'il veut faire d'autre, Ange? Chien Barracuda. Lucas, que va faire Tibili? Il va voir le lézard. Qu'est-ce que lui propose le lézard, Ethan? De aller dans le trou du fromager. Et est-ce qu'il veut bien aller dans le trou du fromager, Maël? Non, Pourquoi? parce qu'il ne veut pas rester tout le temps dedans. Ange, que fait Tibili? Il va voir la chauve-souris. Que lui propose la chauve-souris, Liam? De faire semblant avoir mal au ventre. Maël, est-ce que Tibili est d'accord? Non, parce qu'il ne veut pas mentir à sa maman. Que fait Tibili, Lucas? Il va voir l'araignée. Que lui dit l'araignée, Ethan? De creuser et quand il trouve un objet dur, il l'ouvre. Zainem, quel est cet objet? Je comprends de savoir. Ange, que fait-il avec? Il le prend. Liam? Il essaye d'ouvrir, mais il peut pas. Maël, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas? Parce qu'il ne sait pas lire. Que fait la pintade? Elle rigole. Alors il va aller à l'école. Alors il va aller à l'école. À bientôt. Vous êtes en direct sur RM1. Merci les grandes sections. Cette année, nous avons une nouveauté dans l'école. Nous avons des temps d'assemblée. Mais qu'est-ce que c'est, Léo? Bonjour, je suis Léo et voici mes chroniqueurs, Massilia, Sabri et Lucas. Nous allons vous présenter l'Assemblée. L'Assemblée, c'est une idée qui vient des écoles anglaises, The Assembly. Il s'agit de se rassembler tous ensemble, des tout petits au CM2 pour partager des activités ou obtenir des informations. On se rassemble en équipe dans la salle de motricité. On est divisé en groupes avec des enfants de tous les âges. Nous sommes une dizaine par groupe. Chaque équipe est représentée par une carte d'Europe avec une couleur. Moi, je suis dans l'équipe Europe grise. En tout, l'Assemblée regroupe 12 équipes. Nous avons déjà fait l'Assemblée 2 fois. La première fois, c'était pour constituer les groupes et présenter les nouveaux de l'école. La deuxième fois pour désigner les délégués dans chaque équipe pour nous représenter au conseil d'école. Ce jour-là, nous avons écouté l'hymne européen. Tous ensemble, nous avons le regard tourné vers l'Europe. C'était l'Assemblée. À toi la parole, Maëva. Merci pour cette intéressante description. Enchaînons sur l'anglais. Bon moyen de communiquer avec tous en Europe. N'est-ce pas, Stanislas et Lorenzo?
Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes Lorenzo et Stanislas. Nous allons vous présenter l'anglais à l'école Montjoie. L'anglais est une langue internationale. On l'apprend pour communiquer et voyager dans tous les autres pays. À l'école Montjoie, nous apprenons l'anglais dans toutes les classes, y compris les tout petits. Dans l'année, nous partagerons ce que l'on a appris lors des assemblées. Nous chanterons tous ensemble en anglais. Nous, les CM, nous ferons un séjour de 5 jours à Guernesey en juin. Toute l'année, nous communiquerons avec nos correspondants par vidéo et courrier. Dans la classe, certaines consignes sont en anglais. Line up pour se ranger. May I go to the loo pour demander pour aller aux toilettes. À vous les CP pour vos premières leçons. Good morning. L'année dernière, nous avons appris nos premiers mots en anglais avec Pauline. Cette année, nous continuons avec un petit personnage qui nous accompagnera toute l'année. Il s'appelle Ghosty. Nous avons déjà appris à dire bonjour Good morning. et bonne nuit. Good night. Nous apprenons maintenant à poser la question « Qui es-tu » Who are you? Bientôt, nous apprendrons à compter en anglais. Nous ferons aussi les sciences en anglais à partir de janvier. À la fin de l'année, toute l'école présentera un spectacle avec des chants en anglais. Hey, 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 hey! Speaking English is fun. Oh yeah! Merci Stanislas et Lorenzo. Les CE1, CE2 vont vous présenter les créatures fantastiques. Bonjour, nous sommes Kélia, Lilou, Léa, Kadi, Eden, Lou, Inès et Pauline. De la classe des CE1, CE2. Notre maîtresse est Violaine. Nous avons choisi de vous présenter les créatures fantastiques que nous découvrons ensemble en classe. Nous avons travaillé sur le dragon, la licorne, le centaure, le minotaure et ce n'est pas fini. Beaucoup de ces créatures viennent de la mythologie grecque. Le minotaure est une créature qui vit dans un labyrinthe. Il a une tête de taureau et un corps d'un humain. Tous les ans, des jeunes Athéniens sont envoyés en pâture dans le labyrinthe. Le dragon est une créature fantastique. On peut le représenter avec des ailes et il crache du feu. Il peut aussi avoir le pouvoir de plusieurs éléments. Le centaure a le haut d'un humain et le bas d'un cheval. Si vous le rencontrez, il peut être inhospitalier, c'est-à-dire pas accueillant. Au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de croyances. Les gens croyaient que les licornes pouvaient les soigner. On racontait aussi que les licornes aimaient la compagnie des jeunes filles douces et gentilles. Peut-être que toutes ces créatures existent, peut-être pas. Enchaînons sur notre sujet suivant, les décloisonnements. Pouvez-vous nous donner des précisions, Myriam, Lisandre et Enzo ? Bien sûr, Maëva. Le décloisonnement est un échange de classes et de professeurs. Il a lieu le mardi et le jeudi en début d'après-midi. Les CE2 viennent dans notre classe pour apprendre l'anglais avec Anne. Les CE1 apprennent l'anglais avec Marine. Les CP font espace-temps et sciences avec Frédéric. Nous faisons histoire, géographie avec Violaine. Le décloisonnement, c'est génial et intéressant. On te redonne la parole, Mathieu. Lors de l'assemblée, on nous a parlé du conseil d'école. Qu'est-ce que c'est, Soraya, Kenaël, Lucas et Amina? Le conseil d'école, c'est une réunion de délégués avec un adulte de l'école pour débattre d'un sujet qui concerne tous les élèves. Chaque classe a des délégués qui sont chargés de transmettre les idées qui ont été mises dans le groupe classe. Dans notre classe de CM, Amina, Kenaël et Myriam nous ont représentés au premier conseil d'école qui a eu lieu avec Madame Jugan et Benoît lundi 16 septembre au matin. Le sujet, cette fois-ci, était d'améliorer les temps de récréation. Nous avons donné notre avis sur les points à changer et nous avons partagé nos envies sur de nouveaux jeux. Nos idées ont été écrites et les adultes vont discuter sur ce qui est possible. Nous attendons leur décision.
Nous savons juste que les jeux de la maison sont interdits cette année. Et que notre idée de pistolet à eau n'est pas possible. Nous devons économiser l'eau. Pour mieux s'entendre, sur la cour, on pratique le message clair. Je laisse Sohan, Maëva et Tony nous expliquer de quoi il s'agit. Le message clair est un moyen de régler des petits conflits dans la cour. Il aide à exprimer ses sentiments et blessures de façon calme. Celui qui a mal agi doit écouter et redire les émotions qu'il a causées à l'autre. Maëva et Tony vont vous jouer un exemple de message clair. C'est parti! Marie, je vais te faire un message clair. Je suis calme. Es-tu prête à m'écouter? Maureen, je te regarde et je t'écoute. Je vais te dire ce qui s'est passé et que je n'ai pas aimé. Dans la cour, tu m'as fait un croche-pied. Je me suis fait mal aux jambes et cela m'a fait mal au cœur que tu t'attaques à moi. Je vais te dire ce que j'ai entendu et compris. Pendant la récréation, je t'ai fait un croche-pied. Je t'ai fait mal et tu es déçu de mon attitude. Je te propose une solution. À partir de maintenant, tu arrêtes de m'embêter. J'aimerais que tu me fasses des excuses. Excuse-moi de t'avoir blessé, Maureen. Je te promets de ne plus recommencer. Merci pour cet exemple de message clair. Espérons qu'on n'ait pas besoin de trop s'en servir. Une nouveauté dans l'école. L'étude. Bleuhen, Laura et Lisande vont nous présenter cela. Bonjour, je suis Bleuhen. Tous les jeudis, jusqu'aux vacances de Toussaint, les professeurs font études dans leur classe, de 16h45 à 17h30. Bonjour, je suis Lisandre. La semaine dernière, j'ai fait les devoirs dans la classe avec Anne. Elle m'a conseillé sur des techniques à utiliser. Nous avons aussi essayé de redire ce qu'on avait retenu de la leçon de géographie. Il fallait bien se concentrer pour revoir la leçon dans sa tête. Anne nous a aussi indiqué de nous avancer. Bonjour, je suis Laura. J'ai fait les devoirs avec papa dans la classe. C'était bien. Anne nous a donné des techniques. Par exemple, pour les tables, on a joué avec des cartes. Vous êtes bien sûr RM1. Pour terminer notre émission, nous accueillons notre directrice pour une interview exclusive. Bonjour Madame Jugan. Je vous présente nos chroniqueurs du jour qui vont vous poser quelques questions. Soraya, Enzo, Amina et Bleuhen. Bonjour Madame Jugan. Quel âge a l'école? Alors l'école va avoir 52 ans cette année. Est-ce que cette école vous plaît? Ah oui, cette école me plaît et je m'y plais beaucoup. Autant au niveau des enfants que de l'équipe, que des locaux aussi. Madame Jugan, depuis combien de temps êtes-vous dans cette école? Alors je fais ma 3e rentrée scolaire. Combien d'élèves y a-t-il dans cette année? Il y a 106 élèves cette année. Quelle est la classe où il y a le plus d'élèves? Alors cette année c'est la classe de tout petit moyen, mais à peu près ex aequo avec la vôtre. Bonjour Madame Jugan. Est-ce difficile de changer d'élève? Alors on a toujours un petit pincement de cœur en fin d'année quand on voit nos élèves partir, alors soit sur le collège, soit vers la classe au-dessus. Mais c'est aussi très intéressant tous les ans de commencer une année avec des nouveaux élèves, de nouveaux projets. Est-ce difficile d'être enseignante et en même temps directrice d'école? Alors oui, parfois un petit peu parce qu'on a envie de s'investir dans sa classe et d'offrir les mêmes choses que les autres enseignantes aux élèves. Et puis parfois, on est dérangé par la direction. Donc c'est pas toujours facile. Mais ça se fait et en tout cas, quand on est en classe, on est bien aussi. Ça change de l'administratif, de la direction. Êtes-vous contente d'avoir de nouveaux élèves? Ah oui, on est toujours ravis d'accueillir de nouveaux élèves. Aura-t-il beaucoup de changements dans l'école cette année? Lesquels? Alors il y aura des changements, il y en a toujours, on essaye d'innover chaque année. Vous savez que le gros projet de l'année, c'est les changements au niveau de la cour de récréation. C'est aussi vraiment l'ouverture vers l'Europe. Voilà, et puis des projets de sortie, puis des projets qu'on vous communiquera un petit peu plus tard. Merci Madame Jugan pour cette interview. C'est la fin de notre première émission de l'année 2019-2020. Nous espérons que cela vous aura plu. À bientôt sur RM1 pour de nouveaux sujets. Nous attendons avec impatience vos commentaires. RM1 Radio